Bonjour à tous. Nous l'avons tous entendu, nous l'avons tous compris. Les Français l'ont douloureusement constaté, en particulier cette année. Le logement n'est pas une priorité pour nos dirigeants. Par contre, l'accélération de la rénovation énergétique fait clairement partie des 4 axes prioritaires affichés par notre gouvernement. Mais au fait, à quel moment améliore-t-on, et notamment en termes de performance énergétique, son logement? Quand on l'achète. Mon expérience de terrain me montre que 30%, 50%, peut-être plus, de nos acquéreurs réalisent ces travaux avant de rentrer dans leur nouveau logement. On remplace les grilles peints par des radiateurs nouvelle génération, la chaudière vétuste par un équipement performant, les fenêtres par du double vitrage, on fait une isolation d'une cloison, des combles, et je vois même un certain nombre de pavillons, véritables passoires thermiques, qui, après 60 ans, font l'objet d'une rénovation totale qui les amène à des niveaux de performance dignes des logements neufs d'aujourd'hui. Et comment sont financés ces travaux? Par le travail de ces accédants, de ces Français qui, pendant 15 ans, 20 ans, vont rembourser leurs emprunts d'acquisition et de travaux. Avec peut-être, certes, pour certains, un coup de pouce émanant du dispositif MaPrimeRénov' pour ceux qui y sont éligibles. Et par ailleurs, quand on fait le constat que cette année, ce sont 15 à 20% de transactions dans l'ancien qui seront en moins, c'est-à-dire 150, 200 000 logements, alors on se dit que ce sont autant d'opportunités manquées pour le parcours résidentiel, le projet de vie des Français, mais on se dit aussi que ce sont des dizaines de milliers d'opportunités manquées pour la transition énergétique. Et ça fait 2 bonnes raisons d'être triste et peut-être en colère. D'autant que des solutions existent, simples, non coûteuses pour le gouvernement, et ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. À bientôt.